Salut les amis, c'est Jojol. Je vous l'avais dit, cette année, j'ai décidé de retoucher aux montres connectées. L'objectif est très simple, c'est de voir si aujourd'hui ça vaut vraiment le coup d'en acheter une. J'étais assez sceptique au début, j'avais commencé à en tester quelques-unes il y a 4 ans, et ma conclusion était mouais, sans plus, il manquait des fonctionnalités. Alors aujourd'hui, on voit encore plusieurs modèles qui sortent, mais notamment par des marques qui sont pas très connues. Et les marques comme LG, Samsung ou encore Huawei, qui mettaient justement le paquet avant sur les montres connectées, eh bien on ressent justement qu'ils veulent le mettre de plus en plus de côté, puisque par exemple dans des salons, on n'en parle même plus du tout. D'où mon petit questionnement, est-ce que les montres connectées ont un bel avenir ou pas? Dans cette vidéo, on va s'intéresser notamment à Android Wear. D'ailleurs, selon des rumeurs, il va peut-être changer de nom, ça serait plutôt Wear OS. Et donc du coup, pendant un mois, j'ai testé une montre sous Android Wear qui est la TicWatch Sport, qui est tout simplement connue pour son excellent rapport qualité-prix. On en parlera juste après. Là, je vais vous partager mon expérience avec Android Wear. Déjà, première chose à savoir, c'est que contrairement à une Apple Watch, Android Wear c'est bien plus ouvert. En effet, il est désormais possible, pour une grande partie maintenant des montres connectées sous Android Wear, de l'utiliser avec un iPhone. Et oui, mais franchement, je vais être honnête avec vous, si vous avez un iPhone, n'achetez pas une montre connectée sous Android Wear. Ça sert à rien. On perd justement toute l'utilité d'une montre connectée. En une semaine d'utilisation avec un iPhone, j'avais l'impression que cette montre, elle me servait uniquement à afficher l'heure. Bon, j'abuse un petit peu, on peut faire quand même pas mal de choses avec, mais les choses les plus intéressantes, non. Par exemple, on n'a pas la possibilité de répondre automatiquement à des notifications. J'arrive même pas à envoyer des SMS ou encore appeler des gens directement avec la montre. C'est pas possible. Bon, après, il y a quelque chose qui est cool, c'est qu'on a la possibilité tout de même d'installer des nouvelles applications, du nouveau contenu sur cette montre connectée, même si vous avez un iPhone. En effet, il y a le Play Store qui est directement intégré dedans. Après, comme l'écran est tout petit, je trouve que c'est pas très bien organisé. Bref, je vous le dis direct, si vous souhaitez une montre connectée sous Android Wear, il vous faut un smartphone Android pour vraiment en profiter. Et justement, après une semaine avec un iPhone, j'ai utilisé cette montre avec un OnePlus 5T pendant 3 semaines. Et là, c'était carrément mieux. Et justement, ça fait plaisir que par rapport à mes premiers tests que j'avais pu faire, il y a quand même des nouvelles améliorations et des belles améliorations. Déjà au niveau de l'apparence, l'interface, c'est bien plus simple à utiliser, plus intuitif. Donc déjà, pas mal de bons points. Au niveau des différentes fonctionnalités à connaître sous Android Wear, vous avez notamment la possibilité de changer de cadran, d'ajouter des raccourcis d'application dans le cadran, et vous pouvez en télécharger des nouveaux directement en passant par le Play Store, soit sur la montre, soit sur le Play Store sur votre smartphone. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer directement sur le smartphone. C'est plus pratique. Sur la page d'accueil, en glissant du haut vers le bas, vous avez un raccourci rapide pour des réglages. En glissant du bas vers le haut, on vous affiche les notifications que vous n'avez pas ouvertes. Vous souhaitez supprimer telle notification, on fait un slide soit à droite, soit à gauche. Vous souhaitez en savoir plus sur la notification, vous appuyez dessus. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que vous avez la possibilité de répondre directement aux notifications. Par exemple, les SMS, les messages sur Facebook, les messages sur Twitter, les mails, etc., etc. Pour répondre, c'est très simple, vous avez 3 choix. Soit vous avez un petit clavier, j'avoue pas très pratique, mais c'est mieux que rien. Ensuite, on peut répondre avec directement des smileys ou soit directement avec la voix. Pour accéder aux applications de la montre, vous devez tout simplement appuyer sur le bouton physique qui se trouve autour du cadran. Vous avez vraiment de tout, les fonctions de base comme le chronomètre, l'alarme, puis des choses un petit peu plus connectées comme la météo, vos contacts, le téléphone, le traducteur, ainsi que les applications que vous aurez installées dessus. Et puis l'autre fonctionnalité majeure, eh bien on a Google Assistant dessus. Est-ce que ça vaut le coup que je vous le représente? Allez. Donc du coup, avec Google Assistant, vous lui dites tout ce que vous souhaitez. Ok Google, mets-moi de la musique. Ok Google, quelle est la taille de la tour Eiffel? Bref, vous lui posez toutes les questions que vous souhaitez. Bref, de base, toutes les montres connectées sous Android Wear ont les mêmes fonctionnalités. Ce qui changera, c'est notamment les différents cadrans, les composants qu'on a à l'intérieur, la qualité des bracelets, la qualité du cadran, et également certains contenus en rapport avec la santé. Genre par exemple, sur les montres connectées de chez TicWatch, ils ont une application en rapport avec la santé et le sport qui est plutôt complète. Les infos sont sûres. Le seul truc qui m'a fait un petit peu rigoler, c'est que l'application ressemble quand même étrangement à ce qu'on a sur l'Apple Watch. Donc du coup, on nous affiche le nombre de calories perdues, le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée, le nombre de kilomètres parcourus. Bon, du coup, il est temps qu'on parle un petit peu plus en détail des montres connectées de chez TicWatch. Alors comme je vous l'ai dit, leur spécificité, c'est de proposer des montres connectées avec un bon rapport qualité-prix. Et en l'ayant testé, je peux vous le confirmer, c'est le cas. Vendu à partir de 130
30 €, je trouve que le prix est très correct. Vous avez plusieurs coloris au choix, plusieurs styles différents. Là, j'ai la version Sport et là, la version Express. Et en fait, ils ont tous les deux les mêmes caractéristiques. On a un écran tactile 1,4 pouces avec une définition de 400 par 400 et le tactile est très réactif. Elle est équipée du GPS ainsi qu'un capteur cardiaque afin de vous donner des stats précises, fiables par rapport à tout ce qui touche au sport et à la santé. Elle est certifiée IP67, donc si vous transpirez, que voilà, il y a des petites gouttes d'eau qui coulent dessus, bah c'est bon, ça résiste, il n'y aura aucun problème. La recharge se fait directement avec un câble USB avec un système aimanté. On a 512 mégas en RAM, un processeur MediaTek, le MT2601, 2 cœurs cadencés à 1,2 GHz. Et pour finir, on a 4 Go en mémoire interne, assez pour pouvoir mettre du contenu supplémentaire dans la montre et également de stocker de la musique si vous avez Google Music. Alors globalement, j'ai été satisfait de cette montre. Déjà au niveau de la prise en main, elle est agréable, elle est fine, légère. Là où j'étais un petit peu perturbé au début, c'est le positionnement du bouton qui est à gauche alors que d'habitude c'est à droite, mais au final on s'y fait. Mais là où j'ai été tout de même déçu, c'est au niveau de l'autonomie, puisqu'on nous assure 48 heures d'autonomie, soit 2 jours. En utilisation normale, et ben moi de mon côté, c'est une journée. Donc tous les soirs, il faudra absolument la recharger pour éviter d'avoir des mauvaises surprises le lendemain. Et d'ailleurs, il y a un petit truc qui manque sur cette montre lorsqu'on n'a plus de batterie, c'est de nous afficher l'heure quand même. Par exemple, l'Apple Watch, quand il n'y a plus de batterie, et bien pendant plusieurs jours, malgré le fait qu'on n'a plus d'autonomie, et bien on nous affiche quand même l'heure. Ça, c'est dommage qu'on ne l'ait pas dessus. Ensuite, pour les gens qui aiment écouter de la musique, qui souhaitent stocker de la musique directement sur la montre, de connecter des écouteurs ou des casques sans fil directement sur la montre et ne pas utiliser son téléphone pour écouter de la musique, et bien c'est possible uniquement avec Google Music. Mais si vous utilisez Spotify, Deezer ou encore Apple Music, ça ne marche pas. Après, il n'y a pas d'haut-parleur sur la montre. Du coup, lorsqu'on vous appelle, il faudra à chaque fois quand même sortir son téléphone. J'aurais bien aimé répondre à un appel directement avec la montre au poignet. Là, dernier point négatif, c'est le fait que cette montre n'est pas waterproof. Alors certes, elle est certifiée IP67, mais elle n'est pas prévue à être utilisée dans l'eau. Et je trouve ça dommage puisque là, par exemple, c'est la TicWatch Sport, donc normalement dédiée du coup au sport. Et bien pour les personnes, par exemple, qui font de la natation, qui veulent avoir des statistiques, des informations de leur nage, eh bien on n'a pas la possibilité de l'utiliser dans l'eau. Sinon, rien à dire, hein, si vous cherchez une montre connectée à un prix abordable, franchement, je vous la conseille. D'ailleurs, j'ai réussi à négocier un petit code de réduction avec la marque. Vous pouvez avoir moins 15% avec le code JOJOL15 directement sur leur boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de leur boutique dans la description. Au final, est-ce que mon expérience avec Android Wear, ça s'est bien passé? Eh bien, moi, je peux vous dire qu'au final, oui. Au moment où je suis passé sur un smartphone Android, sur iPhone, c'était la catastrophe. En effet, le fait d'avoir les notifications directement sur la montre, pour moi, franchement, c'est un gain de temps considérable. J'ai pas besoin à sortir mon smartphone à chaque fois pour voir si le message est important. Après aussi, comme j'écoute beaucoup de la musique, le fait de pouvoir contrôler la musique directement avec la montre, je trouve ça plutôt pratique. Et le fait aussi d'avoir Google Assistant au poignet pour contrôler les différents appareils connectés que j'ai à la maison, je trouve ça vraiment excellent. Après, je trouve tout de même qu'il manque certaines fonctionnalités pour montrer vraiment qu'une montre connectée sous Android Wear, c'est quelque chose d'indispensable. C'est cool d'en avoir une, mais est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Je dirais que ça dépend des gens. Ça pourrait plaire à 3 types de personnes. Ceux qui souhaitent avoir des informations détaillées en rapport avec la santé, le nombre de calories qu'on a perdu, les kilomètres parcourus, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, etc., etc. Ceux comme moi qui reçoivent des tonnes de notifications et qui en ont marre de sortir tout simplement leur téléphone à chaque fois pour voir si c'est un message important. Et enfin, pour finir, ceux qui veulent une montre qu'on peut personnaliser sans aucun problème et qui souhaitent avoir quelque chose de tech sur leur poignet. Et vous, quel est votre avis sur les montres connectées, notamment les montres sous Android Wear? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Alors là, on s'est intéressé à Android Wear. La prochaine fois, je vous partagerai mon expérience avec WatchOS sur l'Apple Watch, voir justement les petites différences entre les deux et si voilà l'Apple Watch est mieux qu'une montre sous Android Wear. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Je vous rappelle que voilà, si vous voulez une montre sous Android Wear avec un bon rapport qualité-prix, je vous conseille ceux de TicWatch. Si vous voulez les acheter, il suffit d'aller dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!